En règle générale, quand on entend le mot bactérie, on l'associe dans notre esprit aux maladies, aux infections, et on visualise la barre des transports en commun en pleine épidémie de rhume. Mais les bactéries pathogènes, c'est-à-dire qui vont induire des maladies, ne représentent que le côté obscur des bactéries. Une très grande partie des bactéries sont nos alliés et font partie de ce qu'on appelle le microbiote. Le microbiote, ça représente un ensemble de micro-organismes, en grande majorité des bactéries, et qui vont agir pour le bon fonctionnement et le bon développement de notre corps. Des microbiotes, on en retrouve un peu partout sur notre corps. Il existe un microbiote cutané, pulmonaire, entre autres, mais le microbiote le plus important en termes d'abondance, c'est le microbiote intestinal. Le contenu intestinal en bactéries peut peser jusqu'à 1,5 kg. Ça représente à peu près le poids d'une grande bouteille d'eau. Dans certaines pathologies, on va observer un changement dans la composition de ce microbiote. Certaines bactéries vont disparaître et leur fonction avec elles. Dans le cadre de ma thèse, j'étudie une pathologie qui peut survenir chez les patients qui sont traités par radiothérapie pelvienne. Cette pathologie, elle s'appelle la pelvic radiation disease, ce qui peut être traduit par la maladie de l'irradiation pelvienne. Elle se manifeste tardivement et peut toucher 5 à 10% des patients. Elle se caractérise par une atteinte du côlon qui va être touchée par les rayons qui vont traverser le pelvis. Les patients vont présenter différents symptômes comme des douleurs, des diarrhées ou encore des hémorragies. Comme chez certaines pathologies inflammatoires de l'intestin, on va observer un changement dans le microbiote de ces patients. Et parmi les bactéries qui vont disparaître, c'est surtout une bactérie particulière, la Faecalibacterium prausnitzii, qui a beaucoup interrogé. F-Pro, comme on aime bien la surnommer, surtout parce que c'est plus simple à prononcer, a une fonction cruciale dans l'intestin. Elle va sécréter un très grand nombre de métabolites qui vont agir à différents niveaux, vont apporter de l'énergie aux cellules et également stabiliser le système immunitaire. Dans le cadre de ma thèse, je me suis demandé si la réintroduction de F-Pro dans le microbiote intestinal pourrait permettre de diminuer les lésions observées au niveau du côlon après irradiation. Pour cela, je me suis aidée d'un modèle animal qui va permettre d'obtenir les mêmes lésions qu'on observe chez les patients. Et grâce, j'ai pu maintenir la population de F-Pro dans le côlon, puis analyser le côlon après irradiation. Et ce que j'ai pu observer, c'est que F-Pro permet de diminuer les lésions qu'on observe au niveau du côlon après irradiation. Donc tous ces travaux finalement nous aident à démontrer que le microbiote a vraiment une part très importante pour notre santé et que même certains chercheurs le considèrent comme un organe à part entière qui a ses propres fonctions. Donc maintenant, si vous voulez un conseil pour prendre soin de votre microbiote, c'est très simple, il suffit de manger des fibres.